C'est ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Mais hélas, hélas, l'histoire nous apprend, l'histoire nous le dit, qu'ils y ont échoué lamentablement, qu'ils sont devenus essentiellement introvertis, qu'ils avaient le regard fixé sur eux-mêmes, qu'ils étaient devenus tellement fiers de leur relation avec Yahweh qu'ils ne voulaient pas que les populaces du monde viennent et partagent avec eux cette connaissance de Yahweh. Ils ont gardé le message pour eux-mêmes, alors leur regard était fixé sur eux-mêmes. Et le meilleur exemple de cette introversion et le refus de s'acquitter de la charge divine se trouve dans le livre de Jonas, de l'Ancien Testament. Dieu accordait à son peuple Israël une victoire après l'autre. Pourquoi? Pour qu'il le fasse connaître aux nations. Tout au long de leur histoire, Dieu leur a donné une bénédiction après l'autre. Pourquoi? Pour qu'ils le fassent connaître aux nations. Dieu a donné à Israël un avertissement après l'autre. Dieu a donné à Israël un encouragement après l'autre. Dieu a lancé à Israël un appel après l'autre. Dieu a donné à Israël un petit coup après l'autre. Pourquoi? Pour qu'ils sortent de leur petit cocon et le fassent connaître. Et finalement, vers l'année 700 avant la venue de Jésus-Christ, on voit Dieu commencer à révéler le reste de son plan à l'humanité par les prophètes Ésaïe et Jérémie et Ézéchiel, l'un après l'autre commencer à dévoiler le dessein divin qui leur retirait sa mission et l'a donné à son Fils le Seigneur Jésus-Christ. De quoi s'agissait-il? Dieu disait ceci, qu'il allait envoyer d'un descendant d'Abraham, son Fils unique Jésus-Christ, et lui, une fois élevé de terre, il attirera tous les hommes à lui. Et c'est pourquoi vous trouvez dans l'Évangile selon Matthieu, si vous lisez attentivement, il fait une comparaison délibérée entre Israël, la nation qui représente le Fils désobéissant à la mission, à la tâche divine, et Jésus, le Christ, qui représente le Fils obéissant qui est soumis à son Père. Mais comprenez bien ce point, si vous n'avez pas pu suivre mon raisonnement jusqu'ici, saisissez ce que je vais vous dire. Parce que l'histoire se répète avec précision. C'est tout à fait vrai. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a bien souvent dit et redit à ses disciples, il a répété à ses fidèles d'être témoins et de ne pas commettre le péché qu'Israël a commis, de se replier sur eux-mêmes dans leur petit cocon et d'être égocentristes. Cette consigne est citée 5 fois, 4 dans les évangiles, 1 fois dans les actes. Et en fait, je n'ai aucun doute dans mon esprit que pendant les 50 jours entre la résurrection et l'ascension, le Seigneur Jésus-Christ le leur a répété encore et encore et encore pour que ses disciples la saisissent. Soyez mes témoins. Et comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. De toutes les nations, faites des disciples. Que la responsabilité d'être témoin et de faire connaître le Christ n'est pas reléguée aux professionnels, évangélistes, prédicateurs et catéchètes, loin de là. En fait, si vous regardez les 500 personnes à qui Jésus confiait cette mission à ce moment-là, aucun d'eux n'était prêtre ou rabbin professionnel. Aucun d'eux n'occupait les meilleures places dans les synagogues. Aucun d'eux n'était diplômé en philosophie ou en art. Aucun d'entre eux. Il leur a dit, je suis avec vous, et ça suffit. C'est toute la qualification nécessaire, c'est tout l'équipement nécessaire, c'est l'ensemble des outils requis. Même dans l'histoire de l'Église, on trouve un exemple après l'autre qui montre que lorsque le peuple de Dieu manquait à sa mission, le témoignage de l'Esprit divin ne s'arrêtait pas. Dans le livre des Actes, les disciples même qui ont entendu Jésus leur confier de sa propre bouche la mission d'aller faire des disciples de toutes les nations, ils se sont blottis dans leur petit cocon à Jérusalem. Et le livre des Actes nous dit que Dieu a envoyé la persécution pour les forcer hors de Jérusalem pour annoncer l'évangile à leurs voisins et les régions voisines.
Mais même Jérusalem, qui était le centre du témoignage, quand ses fils ont cessé de témoigner, Jérusalem a cessé d'en être le centre. Et on remarque que le centre s'est déplacé à l'église d'Antioche. Et pour un temps, c'était l'église d'Antioche qui était en fait le centre du témoignage et de l'activité missionnaire. Et quand il n'était plus à la hauteur, le centre du témoignage s'est déplacé vers l'Alexandrie en Égypte, ville qui est restée pendant 200 ans, le haut lieu des activités missionnaires, de la prêche de l'évangile et du témoignage. Et quand leur ardeur s'est refroidie, il s'est déplacé vers Rome, et de Rome, il s'est déplacé en Angleterre. Et de là, le mouvement missionnaire s'est propagé, non seulement dans le pays, mais dans le monde entier. En particulier, ce bateau qui est parvenu sur nos rivages, qui s'appelle le Mayflower, et dont l'équipage n'avait qu'un but, et un but seulement, et c'est d'apporter l'évangile de Jésus-Christ. Et nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour. Dieu nous a permis, il nous a permis en tant que nation, et en tant que peuple, son peuple, d'être au centre du témoignage dans le monde. Je me demande ce qu'on va faire avec. Allons-nous obéir à sa mission? Allons-nous ouvrir nos cœurs et nos bouches et nos portefeuilles? Ou allons-nous nous embourber dans nos problèmes et nos soucis et oublier la mission qui nous a confiée? Vous savez, alors que j'étais en jeûne et en prière et que je méditais sur la parole de Dieu et j'ai visualisé un membre de l'Église des apôtres qui est allé au ciel. Et Jésus lui a dit, pourquoi n'as-tu pas obéi à mes consignes? Pourquoi n'as-tu pas fait ta part? Oh Seigneur Jésus, tu sais, j'ai eu des problèmes de famille, j'avais des difficultés financières, j'ai eu des ennuis avec la main-d'œuvre, j'ai eu ce problème et cet autre problème et j'étais embourbé jusqu'au cou. Et j'ai visualisé le Seigneur Jésus lui dire, n'as-tu pas lu ma parole? Que lorsque tu cherches d'abord mon royaume et tu cherches ma justice, je réglerai tous tes problèmes. Mes amis, je veux vous dire, je ne voudrais pas que quiconque se retrouve face au Seigneur Jésus-Christ ce jour-là, dans le regret. La parole est claire. Il nous a confié la charge d'être ses témoins. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais vous savez, je vais vous dire ceci avant de conclure. Lisez l'histoire de l'Église. L'Église qui cesse d'être une Église missionnaire sera bientôt un terrain de mission. Lisez ça dans l'histoire de l'Église. Et je sais que certains se disent, ce n'est pas à moi qu'il parle, je ne suis qu'une seule personne, un seul chrétien, qu'est-ce que je peux bien faire? Adresse-toi aux dirigeants, parle-en aux catéchètes, prends contact avec les prédicateurs. Non, les amis, c'est une combine du diable, ne le laissez pas faire ça. Je parle à chacun de vous et à moi-même aussi. Certains se disent, je ne suis qu'une personne, qu'est-ce que je peux bien faire? Je vais vous donner 2 exemples. J'en ai une douzaine en tête, mais je vais vous en donner 2 parce que le temps manque. De ce qu'une seule personne peut faire. André, un homme, une personne. Il a amené Simon-Pierre au Seigneur. Une personne. Et Simon-Pierre a gagné 3000 personnes à la fois en Christ en un seul jour. Ezra Kimball. Ezra Kimball était un laïc. Il n'avait pas fait d'études au séminaire. Il n'était pas du tout diplômé. C'était un laïc qui enseignait le catéchisme à une classe de garçons le dimanche. Dieu lui a permis de mener au Christ ce jeune garçon qui n'était qu'un simple cordonnier. Une personne. Vous dites, qu'est-ce qu'une personne peut bien faire? D.L. Moody a gagné des milliers et des milliers et des milliers de personnes au Christ. Qu'est-ce qu'une seule personne peut faire? Elle peut tout avec la puissance de Dieu. Une personne peut être l'instrument de Dieu pour être le prochain Spurgeon ou Moody ou Wesley ou Susanna Wesley ou Amy Carmichael. Ne sous-estimez pas
ce qu'une personne peut faire avec la puissance divine? Allez-vous participer? Allez-vous contribuer? Ou allez-vous vous asseoir dans le siège du salut et vous dire que quelqu'un d'autre le fera, quelqu'un d'autre sera témoin, quelqu'un d'autre travaillera, quelqu'un d'autre invitera? Laissez-moi vous implorer, sous le regard du Seigneur Jésus-Christ, avant même de partir d'ici à prendre une décision, que vous allez participer, que vous allez vous engager et que vous allez avoir la joie de voir Dieu à l'œuvre en quelqu'un. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.